Le Comte de Monte Cristo, le tome 2. Alors le tome 1 j'avais adoré, j'étais à fond dedans, le tome 2 je me suis bien fait chier. Surtout parce qu'en fait on s'attarde sur un personnage qui n'a rien à voir avec l'histoire. Le Comte de Monte Cristo on le croit de temps en temps sous un faux nom, on devine que c'est lui. Après il se passe pas grand chose en fait, ils sont à un carnaval et puis voilà quoi, ils font la fête, puis ils ont des problèmes parce qu'ils n'arrivent pas à trouver comment se balader en ville, puis ils ont des problèmes parce qu'il y a un brigand, ensuite on enchaîne sur l'histoire du brigand, alors comment le brigand est devenu brigand, et après on repasse aux autres qui font la fête, et puis ils vont à une pièce de théâtre, et puis voilà. Donc oui vraiment là, beaucoup moins, du coup les personnages j'ai oublié, il y a Alfonso, je ne sais même plus, je crois que c'est Alfonso, ou Alfred. Je veux tous les appeler Alfred, je sais pas pourquoi. Le fils du coup de Mercedes, la copine de Dantès en fait. Donc on devine que c'est pour ça, voilà, donc c'est centré sur lui et son pote, et en fait c'est du point de vue du pote que l'histoire est racontée. Donc au début on sait pas trop ce qu'il fout là le mec, tu sais même pas qui c'est, donc bon voilà. Et du coup voilà, donc un peu plus chiant que le premier. Mais sinon non, les personnages, j'ai rien contre eux. Ils sont mignons, on va dire ça. C'est dans tes pages que je relis les plus belles histoires.